Vous avez choisi de suivre la télévision Sanganilo et vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les premiers symptômes de la variole de singe sont entre autres la fièvre et les maux de gorge, ainsi qu'une éruption cutanée. Le dermatologue Pi Niviranidje indique que la contamination se fait soit par contact direct avec les animaux infectés, soit par contact des objets souillés par la maladie. Vous aurez plus d'explications au cours de ce journal. Et le directeur général de la Régie des eaux annonce l'acquisition de tuyaux et pompes commandées pour remplacer ceux qui ne sont pas fonctionnels. Ces matériaux d'une valeur de 4 millions d'euros seront très bientôt installés pour résoudre le problème de manque d'eau. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page santé. La variole de singe est une maladie transmise de l'animal à l'humain. C'est à travers un virus transmis par le singe infecté. Le dermatologue Pi Niviranidje indique que parmi les premiers symptômes de cette maladie figurent la fièvre, les douleurs musculaires. Pour diagnostiquer la maladie, il y a des examens faits par les laboratoires dans le laboratoire national INSP. Suivez-le à Sopo. C'est un virus qui est porté par les singes. Si les hommes sont en contact avec le virus, vous savez qu'il y a des hommes qui peuvent aller dans les forêts et qui peuvent être en contact avec les singes. Alors, une fois si les hommes sont en contact avec les singes, vous comprendrez très bien qu'ils peuvent être contaminés. Les symptômes observés, bien sûr, chez les hommes contaminés, le premier symptôme, c'est de la fièvre élevée, 39-40. Il peut être associé avec des céphalées. Il peut être associé aussi par maux de gorge, douleur de la gorge, myalgie, de douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des douleurs au niveau des articulations, peut être associé avec, bien sûr, des adénopathies. Et je soulignerai qu'il y a un autre signe, signe majeur, que tout le monde peut reconnaître, même les non-médecins, ce sont les vésicules. Les vésicules contenant du liquide clair. Les parties du corps qui peuvent être touchées par ces vésicules ne sont pas des boutons. Il faut différencier les boutons et les vésicules. Les vésicules touchent toutes les parties du corps. C'est une maladie contagieuse par deux voies. La première voie, si on touche une personne qui est infectée, si on touche les vésicules rompues ou non rompues, on peut ramener les vésicules et se contaminer, ou bien contaminer l'autrui. Ou bien si on touche les habits d'une personne malade, les objets utilisés par une personne malade, si on dort sur un lit sur lequel une personne malade a été. Et la deuxième, c'est bien sûr par des gouttelettes d'une personne infectée, par voie orale. Ce sont les deux modes donc, de contamination de la maladie. Est-ce que la contamination commence dès les premiers jours de la maladie? Les personnes à risque, ce sont les personnes qui portent ou bien qui ont d'autres maladies, surtout les maladies chroniques. Une personne qui a une maladie VIH-Sida au stade de maladie. Ce que je vous dis, les personnes que je viens de vous dire, ce sont les personnes, les complications, les personnes qui peuvent être affectées plus que les autres de la maladie. Sinon, les modes de transmission, les gens qui ne respectent pas les mesures d'hygiène, ce sont ces gens-là qui sont risqués de contracter la maladie, c'est-à-dire la transmission.
Et justement, à propos de la prévention de cette maladie, les habitants du quartier Nyabagere, en zone urbaine de Gihosha, affirment ne pas être en mesure de se prévenir contre cette maladie de variole de singe suite au manque d'eau potable qui s'observe dans cette localité. Et au micro-baladeur de la radio-télévision Isanganiro, il disait être obligé de se rabattre à l'eau de la rivière Nyabagere et celle-ci n'est pas propre et il demande au gouvernement de réagir dans les brefs délais. Suivez-les. Qu'on lutte de cette maladie, la première chose, c'est d'avoir de l'eau. Les inconvénients sont très beaucoup, puisque quand il n'y a pas de l'eau potable dans nos quartiers, il y a beaucoup de maladies. Moi, je ne peux pas énumérer les maladies. Vous-même, vous connaissez les maladies qui viennent quand on manque de l'eau. Il y a le choléra et d'autres maladies comme ça. Puisque ces maladies, les voyous des singes-là, qu'on dise tous les jours, donc c'est une maladie qui est très dangereuse. C'est très dangereux cette maladie. Je me souviens, moi, j'étais en RDC, quelque part là. C'est là où j'avais vu la toute première, cette maladie-là. Donc c'est très chaotique. Madame la ministre de la Santé publique, donc elle a eu l'occasion de déclarer ouvertement cette maladie. Alors quand elle a déclaré cette maladie, tout en déclarant que les gens doivent se laver jour au jour. Alors comment est-ce qu'on peut se laver au moment où nous n'avons pas de l'eau dans nos ménages? On ne peut pas se laver au moment où nous n'avons pas de l'eau, puisque nous passons même 1, 2, 3 semaines, voire 1 mois, ou 1 mois et demi, ou 2 mois, sans avoir de l'eau. Alors, donc les premières difficultés que nous avons, c'est les difficultés d'avoir de l'eau. Ça peut prendre 3 mois sans avoir de l'eau. Quelquefois, nous avons de l'eau, mais on peut passer beaucoup de temps sans l'eau. Même quand l'eau vient, ce n'est pas nous tous qu'on arrive à avoir de l'eau. Ceux qui ont des maisons en étage, ils n'arrivent pas à avoir de l'eau. On ne saura pas même comment se protéger contre cette maladie parce qu'on n'a pas de l'eau. On utilise l'eau de la rivière Nyabagere et cette eau n'est pas propre. Les autres endroits ont des robinets publics ou de l'eau qui vient à l'aide du soleil. Mais notre quartier Nyabagere, on n'a pas ça. On utilise l'eau de la rivière Nyabagere et ce n'est pas l'eau propre et ça cause des maladies. On demande au gouvernement de nous aider avec de l'eau pour qu'on puisse se protéger contre cette maladie. D'abord, nous demandons au directeur général de la régie des eaux de faire tout moyen possible, de faire son mieux pour qu'il puisse envoyer de l'eau ci et là dans les quartiers de Bujumbura. Puisque même si on veut lutter contre cette maladie sans avoir de l'eau, c'est rien. On ne peut pas lutter de cette maladie quand nous n'avons pas de l'eau. Ici, au quartier Nyabagere, même il y a aussi donc, tous ces quartiers aux alentours de ce quartier. Nous tous, nous n'avons pas de l'eau, ça fait 1 mois et plus. Nous n'avons pas de l'eau. Au moment où cette maladie vend beaucoup de l'argent au gouvernement du Burundi. Alors, au lieu de mettre l'argent pour soigner les gens qui ont été de cette maladie, vaut mieux mettre beaucoup de force à nous envoyer des ménages. C'est ce que nous nous demandons. Et à propos de cela, le directeur général de la Régie des eaux déclare qu'en collaboration avec le ministère de la Santé publique, cette entreprise travaille d'arrache-pied pour mettre à la disposition de la population les bornes fontaines d'eau potable afin qu'elle se protège contre ces épidémies. Suivez-le. L'intervention de la Régie des eaux, nous devrons travailler avec le ministère de la Santé, surtout à construire des bonnes fontaines, surtout dans les endroits où il n'y a pas de l'eau. On essaie à construire des forages, à construire des bonnes fontaines. Vous avez vu quand on avait le Covid, nous avons aussi travaillé avec le ministère de la Santé. Nous avons essayé de faire tout impossible pour lutter avec le Covid. Nous allons travailler avec le ministère de la Santé publique. En tout cas, là où ça sera nécessaire de diriger des bonnes fontaines, la Régie des eaux va le faire rapidement, sans même demander des fonds de la part du ministère de la Santé.
Le directeur général de la Régie des eaux annonce également l'acquisition de matériaux composés de tuyaux et pompes d'une valeur de 4 millions d'euros commandés pour remplacer ce qui ne fonctionne pas en vue de résoudre le problème de manque d'eau potable dans différents coins de la capitale économique de Bujumbura. Jean-Albert Manigomba rassure que très bientôt les travaux vont démarrer, mais sans préciser quand. Suivez-le. Ces pompes servent à faire le remplacement des pompes qui sont maintenant hors usage, qui sont très vestisses, parce que c'est un projet de remplacement de ces pompes qui a mis le jour depuis 2017, mais la Régie des eaux n'a pu avoir ces équipements parce que premièrement, c'est trop cher. Deuxièmement, ce sont des équipements qui sont fabriqués dans des usines européennes. Et ces pompes viennent de l'Italie. Par exemple, les pompes que vous avez vues nous a coûté à peu près 4 millions d'euros. Maintenant, alors, avec l'arrivée de ces pompes, nous allons remplacer toutes les pompes qui sont vieilles. Et puis, il y aura quand même l'augmentation de la production, car maintenant, le rendement était de 50%. Parce que vraiment, les pompes étaient vraiment très vestisses. Nous avons visité la station de pompage SP1 où il y a 6 pompes. Parmi les 6 pompes, c'est 3 seulement qui est maintenant fonctionnaire. Et ces 3 pompes aussi, le rendement était à 50%. Mais avec l'arrivée de ces pompes, nous allons remplacer toutes les 6 pompes et le rendement va aussi augmenter. Même ici aussi, à la station de pompage, toutes les pompes sont vraiment hors usage. On va les remplacer tous et je pense que le rendement va augmenter. Il y aura quand même une amélioration dans la distribution d'eau potable. Et puis, vous avez vu aussi les tuyaux. Ces tuyaux que vous avez vus, c'est à faire l'addiction des eaux gravitaires. Nous avons des projets de Mathias et Isale dont nous comptons d'ici à peu près 3 mois. L'eau en provenance de Mathias et Isale sera déjà ici à Bujumbura. Sera déjà dans notre réseau de distribution. Il y aura une amélioration, mais ça ne va pas résoudre le problème de l'eau définitif parce que nous avons la plus grande production de l'eau que nous utilisons vient du lac Tanganyika, à peu près 95%. Mais quand on a construit ces 2 stations de pompage, je cite les stations de pompage SP1 et SP2, c'était destiné à satisfaire la population jusqu'en 2005. Clôturons ce journal par la page éducation. Le président du syndicat STEB vient d'être élu pour 4 ans au bureau du comité syndical francophone pour l'éducation et la formation. C'était ce dimanche au cours du congrès mondial de cette plateforme qui s'est tenu à Buenos Aires en Argentine pour Rémi Sengiumva. C'était un honneur pour les syndicats et pour l'OPI qui en tirera profit, surtout en ce qui concerne la promotion de la langue française. La rédaction de la radio-télévision Isanganiro l'a joint depuis Buenos Aires. Suivez-le. Je suis à Buenos Aires, en Argentine, dans un congrès mondial du comité syndical francophone pour l'éducation et la formation, où je viens d'être élu membre du bureau mondial de cette plateforme. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour mon syndicat STEB, c'est un honneur pour la Fédération des syndicats des enseignants concessionnaires et pour la Confédération des syndicats du Burundi Kosibu, parce qu'on nous élit par rapport à ce qu'ils connaissent sur nous. Ils savent comment nous avons revendiqué, ils savent les résultats déjà atteints, ils savent notre personnalité par rapport au dialogue social au niveau national. Ils savent que je fais partie du CNDS. Vraiment, c'est un honneur pour le Burundi. L'avantage surtout d'être dans cette plateforme, c'est la promotion de la langue française, la langue d'apprentissage au Burundi, la langue utilisée dans l'administration burundaise pour la coopération. C'est aussi un avantage pour les syndicats et les confédérations et les fédérations dans la solidarité mondiale. Ils voient qu'on ne danse pas seul. La solidarité mondiale, la solidarité syndicale, les problèmes des travailleurs, l'éducation de qualité, ce sont des points très sensibles auxquels on ne peut pas travailler seul sans solidarité nationale et internationale. Nous espérons que Dieu aidant,
nous serons à la hauteur pendant les 4 ans qui vont venir. Et avec vous tous, nous espérons la réussite. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.